We have unfinished business. We have to go back to where it all started. Lucky us. One thing's for sure. It's gonna be a hell of a reunion. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Black Widow. Et oui, désolé, on en fait une deuxième. En fait, la dernière fois, on en avait tellement parlé parce qu'en fait, on a fait une autre vidéo pour donner notre avis sur le film. On a donné un peu notre avis critique, avec ou sans spoiler. Voilà, donc si vous voulez la retrouver, elle est là où Geoffrey l'a montré. Mais si... on avait aussi également parlé en fait des répercussions sur le MCU, autant au niveau esthétique qu'au niveau de la narration tout simplement. Et en fait on a fait tellement énorme qu'on a décidé de la couper en deux parties, et donc là c'est la deuxième partie. Donc voilà, si vous voulez retrouver notre avis critique sur le film, c'est la vidéo d'avant, et là maintenant on va parler du futur en fait, ce qui va se passer. En plus, au-delà du film, on est obligé de le voir par le prisme de la phase 4, puisque maintenant c'est le film au cinéma qui lance la phase 4, qui a déjà été entamée par la série WandaVision, puis Falcon et le Winter... et le soldat de l'hiver, et la série Loki qui est actuellement diffusée sur Disney+. Sauf qu'à la base, Black Widow devait être vraiment le lancement de la phase 4, donc ça devait être vraiment la bascule, flashback avant de rentrer dans le futur, ce qui aurait eu un peu plus de sens. Donc sans pandémie, sans tous ces décalages, on aurait eu Black Widow, puis la série Falcon et Winter Soldier, puis Eternal, Shang-Chi et Loki qui arrivait après. C'est intéressant d'avoir ça en tête, puisque là, on voit que clairement ce truc, déjà qui est arrivé trop tard pour les raisons qu'on a dit avec Black Widow qui est déjà morte et tout ça, arrive encore plus tard, puisqu'il arrive en plein milieu d'un truc qui est lancé et qui vraiment regarde vers l'avenir. Et on a une scène post-générique, puisqu'on parle de spoiler, qui essaie de relier ça. Alors je te laisse expliquer cette fantastique scène post-générique. Oui, c'est ça, c'est le personnage de, alors je vais noter, Valentina Allegra de Fontaine, qui est un personnage qui je pense est assez connu des lecteurs de comics, hein, désolé. Mais qui pour nous est juste Julia Louis-Dreyfus. Exactement, voilà, qui est en fait dans Falcon et le soldat de l'hiver, je dis bien, cette superbe traduction. En fait elle contacte Florence Pugh pour... lui proposer de buter Hawkeye, c'est pas compliqué, c'est ça? Donc c'est ça. Pour venger la mort de Natasha. Donc sous-entendu, en fait, elle s'est sacrifiée à sa place, ouais. Elle l'a fait elle-même, mais en fait, on veut manipuler Florence Pugh, ou se débarrasser d'un Avenger, donc voilà, c'est un peu genre... C'est ça. On voit très bien Florence Pugh devenir la méchante pour 2 épisodes de Hawkeye avant Exactement. De se rallier, bien sûr. Et du coup, ces nouveaux personnages qui, paraît-il, dans les comic books, relancent un peu l'Hydra dans le Shield, enfin... je crois qu'il n'y a plus le Shield, mais dans l'univers Marvel en tout cas, devenir elle-même le grand méchant un peu de Hawkeye. Donc voilà, ça introduit Hawkeye, pardon, mais la question étant, est-ce que en fait c'était le but à la base? Parce que Hawkeye c'est à la toute fin de la phase 4 et Black Widow devait être au tout début. Ça avait été annoncé déjà il y a un bail que ce personnage apparaîtrait pour la première fois du coup, parce que ça devait être avant Falcon dans Black Widow. Du coup, est-ce que à la base, cette fameuse scène post-générique, qui d'ailleurs est assez... dégueulasse, je pense on peut le dire, dans Black Widow, c'est vraiment filmé à l'arrache. Très banal et il y a vraiment pas grand chose. Est-ce que le but c'était pas juste de teaser Falcon et le soldat de l'hiver en fait, qui aurait été encore plus triste en soi, genre parce que Falcon c'est quand même... C'est en fait à la fin du film on se demande est-ce qu'ils ont changé quelque chose par rapport au décalage du film ou est-ce qu'ils ont retourné pour un peu remanier. Dans les deux cas c'est assez décevant, assez nul, parce que si c'était pour présenter Falcon et Winter Soldier avec ce personnage de Julia Louis-Dreyfus, c'était quand même pas hyper excitant parce qu'on se dit ok, et comme tu le dis, si c'est pour Hawkeye, bah ça paraît très loin. Donc c'est un truc de plus qui fait que ce film paraît un peu pas à sa place, un peu déplacé, et qu'on se demande un peu qu'est-ce qui est censé être stimulant, puisqu'il y avait aussi la rumeur de Robert Downey Jr. qui allait réapparaître en Tony Stark, qui n'est pas là. Pourtant, ça sortait de sources qui semblaient à peu près... Il n'y a aucun personnage majeur, parce que même Jeremy Renner, et moi c'est ce qui me fait penser que cette scène post-générique elle a été retournée, il est pas dans la scène post-générique, il est genre en vieille photo shutter sur son iPad incrusté sur Adobe, quoi. C'est étonnant, pour moi franchement s'il avait planifié depuis très longtemps, il y aurait négocié qu'ils viennent, enfin je veux dire maintenant avec le pouvoir qu'ils ont, et Jeremy Renner c'est pas Robert Downey Jr, clairement le faire revenir c'est pas compliqué, enfin j'en sais rien tu vois. Mais effectivement on termine avec un arrière-goût un peu de foutage de gueule, sachant que l'autre truc qui relie, puisque tout ce film là se passe après Civil War, il y a beaucoup de références lourdingues au fait que Natasha elle est en exil, puisque les Avengers, sa famille d'Avengers elle a explosé, du coup toute cette histoire elle est censée justifier le fait qu'elle retrouve la foi les Avengers, en fait maintenant elle est gonflée à bloc, elle se dit je peux réunir ma famille d'Avengers, c'est quand même l'enjeu dramatique ultime de ce film, qui est quand même bien pourri, et à la fin du film donc elle prend son super bel hélico avec un personnage dont on se bat les couilles et qu'on verra sûrement jamais, qui est son pote mais un peu mi-flirt un peu mais pas trop, allez nouveau mec sur sa liste de flirt, et elle part et elle va donc sûrement retrouver ses Avengers, notamment Steve Rogers, pour libérer, ce qu'on voit à la fin de Civil War, tous les Avengers dissidents qui sont en prison en haute mer.
Autant vous dire qu'on s'en fout totalement parce que ce truc-là, c'était il y a 1000 ans dans l'histoire et que largement à côté de Thanos, c'était nul et qu'il y avait clairement beaucoup moins d'enjeux. On se dit, on s'en fout en fait. C'est vraiment l'équivalent d'une scène coupée sur un DVD qu'on va voir en se disant ah c'est marrant, mais ils ont bien fait de la couper. Donc voilà. Là c'est vraiment ça. Après, je pense qu'il y a des fans qui seront heureux de pouvoir remplir les trous quoi. Genre ils sont contents de dire ah bah tiens il s'est passé ça à ce moment-là. C'est rigolo parce que oui, du coup t'as plein de références à Civil War. Genre bah, en fait elle faisait ça avant et elle fait ça après et t'as plein de clins d'œil. Tu t'en foutais, mais maintenant tu le sais. Du coup maintenant j'ai ce super jet. Du coup voilà bon. Narrativement par rapport au MCU, ils nous ont habitués à mieux quoi, genre c'est pas fou. Après le truc qui est un peu inquiétant, et je sais que toi t'es particulièrement sensible à ça, c'est qu'est-ce que ça annonce pour la phase 4 et en tout cas les prochains films, puisque c'est un film de baston et un des prochains films qui va arriver, c'est, bon il y a les Éternels et il y a Shang-Chi qui sont des films à la fois très cosmiques et à la fois très baston terrienne. C'est ça. Est-ce que tu es rassuré Mathieu? Non, parce que c'est vrai qu'au-delà des implications narratives qu'il y a pour la suite, bah il y a aussi les implications de leurs ambitions, parce que vu que c'est le premier film de la phase 4, ils sont remis dans un nouveau truc, en plus t'as les séries et tout, donc clairement là, cette phase 4 elle est censée rebooster l'univers et tout. Ou en tout cas donner le là sur qu'est-ce qu'on peut avoir après Thanos et où est-ce qu'on va aller dans l'univers. Exactement. Et... parce que oui d'ailleurs, il veut y avoir Eternals avant Shang-Chi, ce qui du coup n'est plus possible à cause du coronavirus. Et ouais, ça fait peur parce que bah, Shang-Chi, ce qui est vraiment excitant dans ce film-là, c'est que c'est le premier héros asiatique majeur du MCU. Et du coup, bah, en fait, il maîtrise les arts martiaux et compagnie. Donc voilà, ils l'ont vraiment vendu comme un film d'arts martiaux. Et en fait, ce qu'a Black Widow, c'était quand même un film qui était censé un peu, enfin pour beaucoup de gens, c'était un peu l'introduction d'une forme d'une amélioration du film de baston à la Marvel quoi. Oui, c'est ça, d'assumer qu'il n'y a pas de super pouvoir vraiment très graphique et juste c'est des gens qui se bastonnent, donc exploitons ce côté-là parce que ça fait partie des comics. Parce qu'ils avaient une marque qui était déjà ultra identifiée, donc en fait tout ce qu'ils avaient à introduire c'est le fait qu'ils se bastonnent bien en fait et que ce soit vraiment intéressant par rapport à ça et tout et tout. Mais bon, du coup, voilà, en plus, il y a eu la bande-annonce de Shang-Chi qui est arrivée il y a quelques semaines, et je veux dire, les deux couplets, ça donne pas envie, quoi, ça a l'air à peu près aussi gris. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est pas très rassurant. En plus, cette phase 4, comme on l'a dit, c'est un peu le bordel, et on voit que d'un côté, il y a une dimension un peu stimulante qu'on a vue avec WandaVision, où ils essayent un peu thématiquement, visuellement, vraiment de repenser, d'avoir un peu un discours intelligent sur le genre, mais globalement, après WandaVision est allé sur les rails du MCU, Falcon et Winter Soldier, qui est finalement assez proche de Black Widow, dans sa dégueulasserie visuelle, dans sa narration, dans le fait qu'on est dans une formule de buddy movie, sauf que Falcon c'était deux mecs, là c'est deux femmes, mais c'est un peu ce truc de sœurs, frères ennemis, qui bastonnent ensemble, qui se font des blagues, qui se moquent l'un l'autre. Qui font une genre de psychanalyse entre eux. Voilà, exactement, mais c'est un peu la même dynamique, on est sur Terre, on se bat, il y a des soldats génétiquement modifiés, il faut reprendre le contrôle, le libre arbitre, 2-3 touches de fantaisie, mais tout ça c'est quand même pas très rassurant, et on a un peu dans l'impression qu'en fait la phase 4 n'a peut-être même pas vraiment commencé. On est dans un espèce de surplace jusque-là, qui est juste en teasing, du teasing à venir, qui va peut-être commencer avec les Éternels, peut-être. Ah ça, de toute façon, c'est le méga film de cette phase-là. Voilà, c'est celui qui a l'air de présenter, d'ouvrir beaucoup de en plus, lui, comme on l'avait dit, il cumule tout. C'est-à-dire que non seulement ça ouvre l'univers à un niveau quasiment cosmique, quoi, et en plus, bah, c'est l'œuvre d'une cinéaste qui vient à peine de remporter à peu près 50 brouettes de récompenses avec Nomadland, qui en plus un film... Grâce au timing de la pandémie, maintenant, ils vont pouvoir mettre par la réalisatrice oscarisée. Exactement, mais le fait est que ceux qui ont vu Nomadland savent que déjà, c'est quand même quelqu'un qui a des trucs à dire, c'est clair, et qui en plus qui a l'air de vouloir l'importer dans ce qui est super rare, parce que pour reprendre l'exemple de Black Widow, par exemple, quand il démarchait des réalisatrices, c'était Lucrecia Martel, je crois, elle avait décliné parce qu'elle pouvait pas avoir la main sur les scènes d'action. Elle disait, bah non, je peux pas avoir les scènes d'action. Dit, tu peux le faire et t'inquiète pas, les scènes d'action légères. Elle a dit, mais en fait, je veux des scènes d'action. Et du coup, elle a pas fait le Exactement, bah c'est ça. Et bon, là, après, peut-être qu'on sait qu'on est dans le bullshit promotionnel des Éternels. Peut-être qu'il y a 2 couchers de soleil qui sont pas numériques et du coup, ils se touchent dessus et ils vont le faire pendant 6 mois. Mais en tout cas, c'est le projet qui semble le plus excitant, qui a l'air de lancer quelque chose parce que vraiment le bilan de. Ouais, mais ça, c'est encore plus loin. Mais jusque-là, on est quand même dans l'impression d'un surplace et c'est vraiment accentué par le fait qu'il y a des stratégies qui ont changé, que Black Widow va sortir à la fois aux États-Unis en salle et sur Disney+. Donc autant vous dire que la moitié de la France va sûrement le télécharger dès qu'il va arriver. Mais en même temps, ça a l'air d'être un produit qui fait tellement télévisuel que finalement c'est peut-être son destin et qu'il peut être consommé peut-être comme juste une série Disney+. Et c'est pas pour dire que les séries sont moins bien, c'est juste un truc d'ambition qui est quand même un peu moindre et ça a l'air d'être raconté comme une série. C'est aussi chiant, qu'une mauvaise série. Et c'est aussi
aussi vraiment du surplace et de la répétition, et vraiment juste à la fin, on nous donne peut-être une miette, et là cette miette elle est encore plus minable que celle de Falcon et de WandaVision. Donc ça donne malheureusement, tout ce qu'on dit, ça confirme un peu la crainte qu'on avait globalement sur Black Widow. C'est un film qui, c'est méchant de le dire, il sert pas à grand chose. C'est vraiment, faisons le barreau d'honneur et faisons un petit cadeau d'ego à Scarlett Johansson, et symbolique pour se racheter une conduite mea culpa de ce féminisme tout pété qu'ils ont jamais réussi à exploiter. Donc cette phase 4 commence pas très bien, c'est pas très rassurant, et ouais, c'est un peu dommage parce que ça a un peu donné quand même du grain à moudre à tous ceux qui pensent que les personnages de super-héroïnes ils sont un peu moins bien, que quand on engage une cinéaste c'est que pour le politiquement correct, que finalement elles savent pas mieux faire, et Captain Marvel c'était déjà nul, co-réalisé par une femme, bah, Black Widow c'est pas mieux. Bon, malheureusement, ça va sûrement animer plein de débats passionnants sur l'écran large et sur les réseaux sociaux et dans le monde. Je me prépare à modérer. On se prépare. La modération, je Mais ouais, je sais pas si c'est un truc à rajouter pour un peu enterrer un peu plus Black Widow, mais... Non, bon, on a été un peu méchant, mais bon, après... Et en plus, en fait, c'est juste un film ouais. inutile, quoi. Genre, c'est-à-dire que c'est pas un navet en soi, mais ici, on l'a déjà dit, oui, ça... Dans un univers qui prétend accorder une importance de malade à tout ce qu'ils font, dans leur propre logique, ça sert à rien. Voilà. Vivement Sam Raimi. Bonne ouais. Ça, c'est la bonne Donc c'est comme ça qu'on va conclure cette vidéo qui est pleine de positivité. Encore une fois, on n'avait rien contre Black Widow à l'origine. On l'a vu, on était 4 à être quand même largement déçus et à être les premiers déçus par nous-mêmes. Ça arrive souvent. Mais comme d'hab, il faut aller voir le film. Faites-vous votre propre avis. Même si vous êtes parti avant les spoilers, vous n'entendrez pas ce message-là. Mais sinon, sachez que symboliquement, on vous encourage à aller au cinéma. Et dites-nous dans les commentaires et sur le site En Insulte ou pas ce que vous en avez pensé. Et continuons à débattre de ça. Nous, on vous dit à bientôt pour le prochain rendez-vous du MCU. On est déjà fatigué par avance, mais tout aussi enthousiaste. Ça doit être dans 4 semaines à peu près. Salut. C'est ça. Et abonnez-vous, faites les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, tous les trucs chiants qu'on doit dire en fin de vidéo, mais bon, on est tous les deux là de tout cœur pour vous dire de vous abonner. Salut.